Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Le groupe État islamique revendique le meurtre d'un haut gradé iranien en Irak. Des objets détectés en mer ne proviennent pas de l'avion d'Air Asia. Le principal opposant arrêté à Bahreïn, des dignitaires chiites protestent. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le groupe État islamique a revendiqué lundi le meurtre d'un haut gradé iranien tué en Irak alors qu'il conseillait les forces armées dans la lutte anti-djihadiste selon les sites islamiques. Dimanche, les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien, a annoncé la mort du général de brigade Hamid Tagavi, tombé en martyr lors d'une mission pour conseiller l'armée et les volontaires irakiens contre l'État islamique à Samarra, à 110 km au nord de Bagdad. L'État islamique n'a pas précisé comment le militaire iranien avait été tué. Son corps a été rapatrié en Iran et ses funérailles sont prévues lundi. En collaboration avec les forces de la défense populaire, l'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration des terroristes vers les vergers de Waï à Homs, tuant et blessant plusieurs d'entre eux. Par ailleurs, dans la banlieue de Homs, un grand nombre de terroristes ont été tués à Al-Astan, à Rajem Kasser et à Sarij. Enfin, dans la banlieue de Dara, des unités de l'armée ont abattu des terroristes à Qasim Sim, à l'est de Nawa, à Bosracham et sur la route de Garia Garbia. Une source du ministère du pétrole et de la richesse minière a déclaré à l'agence officielle SANA que 2 terroristes ont fait exploser une voiture piégée à l'entrée des 2 usines de gaz au sud de la zone centrale et d'Ebla après que les gardes des usines les aient interceptés. La source souligne que l'agression a causé des pertes humaines et des dégâts matériels minimes, tout en précisant que les infrastructures des usines n'ont pas été affectées du fait de l'explosion et qu'elles fonctionnent normalement. Des manifestants protestant contre les mesures restrictives imposées par la troupe au jus de Ersal dans la Bekaa ont bloqué lundi matin l'entrée de la ville, rapporte la chaîne LBC1. Ces nouvelles mesures obligent toute personne de nationalité libanaise ou syrienne désirant se rendre dans la région du jus de la ville à obtenir au préalable un laissez-passer des services de renseignement de l'armée. L'armée libanaise avait tiré en l'air plus tôt lundi afin de disperser plus d'une centaine de manifestants qui s'étaient attroupés au niveau d'un barrage de l'armée à Wadi Med dans la ville. Un camp qui abriterait les familles des djihadistes combattant l'armée libanaise aurait vu le jour dans le jus de Ersal dans la Bekaa, rapporte le quotidien Asafi de lundi, citant des sources militaires. Ce camp est distinct de celui abritant des réfugiés syriens à l'intérieur de la ville. Son existence aurait été dévoilée suite aux interrogatoires de plusieurs contrebandiers qui approvisionnaient des familles du camp. Par ailleurs, les familles des militaires enlevés ont souligné lundi depuis Béchachaï que le chef des Marades Sleiman Frangé soutenait inconditionnellement la libération de leurs proches. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a indiqué lundi que des objets détectés en mer ne provenaient pas de l'avion d'Air Asia, disparu dimanche en Indonésie, à la suite d'informations selon lesquelles un avion de surveillance australien aurait découvert quelque chose. Cela a été vérifié et les preuves sont insuffisantes pour confirmer ce qui a été avancé, a déclaré M. Kalla lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Surabaya, dans l'est de l'île indonésienne de Java, d'où l'avion avait décollé pour Singapour. Des dignitaires religieux chiites ont protesté lundi dans une mosquée contre l'arrestation du chef du principal groupe d'opposition à Bahreïn, Sheikh Ali Salman. L'arrestation dimanche du chef du mouvement d'Al-Wefaq a provoqué des manifestations sporadiques accompagnées de heurts entre jeunes et policiers dans plusieurs villages de la banlieue de Manama, selon des images postées sur les réseaux sociaux. Les talibans afghans ont qualifié lundi la fin de la mission de combat de l'OTAN de défaite et de déception pour la coalition au lendemain de la cérémonie marquant 13 ans d'intervention militaire dans ce pays. La force de combat de l'OTAN a baissé son drapeau dimanche, prélude à la mission, soutien résolu de 12 500 hommes pour l'aide et la formation de l'armée afghane qui doit débuter le 1er janvier.
Nous considérons cette étape comme une indication claire de leur défaite et leur déception, ont réagi lundi les talibans dans un communiqué en anglais. Les États-Unis, leurs alliés envahisseurs aussi, de même que toutes les organisations internationales arrogantes, ont subi une défaite évidente dans cette guerre asymétrique, ont ajouté les insurgés, accusant les forces de l'OTAN d'avoir conduit le pays vers un bain de sang. Enfin, l'armée camerounaise a engagé pour la première fois dimanche son aviation pour bombarder des combattants du groupe islamiste nigérien Boko Haram qui avaient pris un camp militaire dans la région de l'extrême nord frontalière du Nigeria, a annoncé le gouvernement camerounais. Tôt ce matin du 28 décembre, une escouade d'islamistes de Boko Haram environ a donné l'assaut sur le camp d'Assigazia tenu par des forces de défense camerounaises qui ont dû reculer après avoir tenté de défendre leur position, selon un communiqué publié dimanche en fin de journée par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Selon le texte, les opérations de sécurisation du secteur concerné sont en cours et le bilan des combats sera communiqué dès que l'évaluation opérationnelle sera achevée. Le communiqué ajoute que l'entrée en action de notre aviation dans ce conflit constitue une nouvelle gradation de la riposte camerounaise face à la multiplication des attaques ennemies venues du groupe terroriste Boko Haram. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.